Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. SmartMe est spécialisé dans la purification de l'air depuis 7 ans et fait partie de l'écosystème de Xiaomi. Aujourd'hui, on va vous présenter un produit de la marque Jia. Donc Jia est une marque d'appareils électroménagers professionnels de SmartMe engagée dans l'expérience ultime avec l'ambition de garder votre maison propre et saine. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le Jia Fjord Pro. Donc c'est un purificateur d'air. Donc on va passer directement à l'unboxing. Donc voilà, la bête, il est assez gros. Il mesure donc 71,6 cm de haut et de large, donc 30 par 31. Il est assez imposant. On va enlever les scotch. Donc sur le dessous de l'appareil, on va retrouver donc des petites roulettes pour le déplacement facilité. Voilà. On va enlever ceci. Donc on a retrouvé les capteurs donc laser, les capteurs Trinity. Il va permettre donc de détecter jusqu'à 5 polluants atmosphériques, qui va permettre donc de rendre la purification entièrement automatique et intelligente. Donc le capteur de particules laser, particules au PM10 et PM2,5. Mais on va également retrouver donc un capteur de gaz COFT et un capteur d'environnement, donc le capteur de température et humidité qui est juste au-dessus. Donc le Jia Fjord Pro va utiliser donc la toute dernière technologie de filtration avec charbon actif. Alors le filtre utilise la technologie Jia NanoGuard qui va permettre de retenir les particules en suspension dans l'air, même celles qui sont aussi petites que 0,1 micromètre. Il va éliminer jusqu'à 99,99% des polluants nocifs et des odeurs avec une efficacité de 99,95%. Ça va être équivalent à peu près à la norme EPA 13. Donc voilà, le filtre il est assez gros. Donc on va mettre la languette. Alors le purificateur d'air est compatible avec les grandes marques d'assistants vocaux, dont celui d'Apple. On va retrouver donc la petite étiquette pour HomeKit. Pour l'ajouter à HomeKit juste ici. Alors la grille supérieure, juste ici, c'est une grille supérieure, donc ça va être motorisé et en fonction donc de vos choix dans l'application, elle va s'ouvrir avec un angle choisi. Alors sur la face avant, comme les Xiaomi, on va retrouver un petit écran OLED qui va permettre un contrôle manuel avec les différents modes de purification, mais également la consultation donc, des statistiques de la qualité de l'air en temps réel. Sur le bas de l'appareil, ici, on va retrouver donc une petite barre lumineuse qui, elle, va permettre de vous donner l'état de l'air à tout moment,
et visuellement, donc ça sera vert, orange ou rouge, suivant l'état donc de l'air de votre maison. Donc on va le mettre en place et on va l'ajouter donc à l'application directement. Donc l'application Smart Me Link qui va permettre donc de gérer le purificateur Gia. Donc voilà, nous avons installé le purificateur Gia ici. Nous l'avons utilisé donc pendant 2 semaines environ. Et donc, on va pouvoir vous en parler. On a mis le purificateur d'air de Xiaomi, le 3H, à côté, juste pour la différence de taille. Donc, comme on l'avait vu voir pendant l'unboxing, on retrouve l'écran, donc ici, l'écran OLED tactile. On va retrouver donc sur l'écran principal, donc le taux de PM 2.5, donc il est à 0,2 actuellement. On retrouve le petit logo du Wi-Fi fixe, donc ça veut dire qu'il est bien connecté à notre Wi-Fi. Il est en mode automatique. On retrouve après en vert le pollen et également le TVOC. On retrouve la qualité de l'air juste en bas, donc actuellement tout est vert. Alors là on ne pourra pas vous simuler le pollen pour vous montrer, malheureusement. Pendant nos 2 semaines de test, nous avons eu une période de forte intensité de pollen dans la région. Nous avons ouvert les fenêtres et le capteur donc, de pollen avait bien détecté. Donc pour le TVOC par contre c'est plus simple. Donc on retrouve tout ce qui est composé organique volatile, donc le TVOC. On va les retrouver donc beaucoup dans les aérosols donc ménagers comme celui-ci, et donc on va simuler, on va voir si le capteur détecte bien et passe bien jaune. Donc je l'ai mis directement derrière pour comme les capteurs on avait pu voir dans l'unboxing, ils sont à l'arrière, et on va voir donc s'il détecte bien. Donc voilà, le TVOC est bien passé en orange, donc il détecte parfaitement. Donc là, le purificateur se met en route. Voilà, il passe même orange. Donc là, il commence à purifier un peu plus fort. Donc avec l'écran, comme on a pu voir, on peut voir les informations. On va retrouver donc aussi les pales. Donc en cliquant dessus, vous pouvez changer l'orientation des pales. Donc à 30 degrés maintenant. On peut les mettre à 60 degrés ou à 90 degrés. On continue, donc là ça va être la luminosité. En cliquant, vous allez baisser la luminosité de l'écran. Ensuite, voilà, on était au Wi-Fi. Vous pouvez paramétrer le Wi-Fi d'ici et vous pouvez voir l'état donc du filtre qui est actuellement à 100%. Donc on va faire le tour maintenant de l'application. Donc l'application ça va être Smart Me Link. Donc voilà, je l'ouvre. Alors on peut retrouver les informations donc à distance si besoin. On retrouve donc la qualité de l'air, très bon actuellement, donc c'est par rapport au pollen. On trouve un deuxième, donc c'est le TVOC, pareil, très bon actuellement. Et le dernier, donc le PM 2.5, on va retrouver donc à 3. Donc tout est vert, tout est bon pour le moment. On va retrouver ensuite un bouton pour l'éteindre. Voilà, ça l'éteint. On le rallume. On va retrouver les différents modes, donc le mode veille. Donc là, il fera moins de bruit, c'est pour la nuit principalement. Et là, vous allez retrouver donc le mode favori. Donc, avec le mode favori, vous allez retrouver donc les différentes tailles de votre pièce. Donc là, vous pouvez entendre qu'il s'est activé très fort, puisque la taille de la pièce applicable actuellement est de 39 à 66 mètres carrés. Donc, il va essayer de purifier énormément. Et vous pouvez donc descendre jusqu'à une pièce de 7 à 13 mètres carrés. Donc il va vraiment s'adapter à votre pièce pour purifier. Donc nous on va le laisser en automatique. On retrouve ensuite les températures et l'humidité de l'intérieur. On a pu voir qu'il y avait donc les capteurs arrière de température et d'humidité. Et ensuite on va retrouver, donc en cliquant sur les petites flèches, l'élément de filtre. Donc il reste 100% de l'élément de filtre qui peut être utilisé pendant 289 jours encore. Donc on était à 300 jours je crois au tout début quand on a installé le filtre tout neuf. Vous pouvez régler donc l'angle de la lame oscillante du dessus, donc on l'a laissé à 90 là. Et vous pouvez donc, comme tout à l'heure, avec l'écran, on peut les régler donc à 30, 60 ou 90 degrés. Pour l'écran, vous pouvez régler aussi la luminosité, exactement comme tout à l'heure. Vous pouvez allumer ou éteindre donc le minuteur en programmant une minuterie. Et ici, donc, les bips, quand on touche l'écran, si vous les activez, c'est tout en bas.
On va retrouver quelques paramètres. Donc dans les paramètres, on va retrouver uniquement le nom de l'appareil que vous pouvez changer, ou les mentions légales, ou supprimer l'appareil. Donc voilà, la vidéo est terminée. On a fait le tour donc, du Gia Fjord Pro. On vous met les liens d'achat en description comme habituellement. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Univers Xiaomi. À bientôt!